je vois les bienfaits de mon Père se manifester dans ma vie de chaque jour. Mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme Bénis le Seigneur.
raconter derrière, mais bienvenue. Bienvenue à chacun, chacune. On sait que cet après-midi, ça va être un peu plus, peut-être, léger, en tout cas, on est nombre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont du côté de la cathédrale à Lausanne aujourd'hui. Mais c'est pas rien. Bienvenue quand même. Vous êtes privilégiés. Parce que vous êtes là, et pas la cathédrale. Ça va? C'est bon. Bon. Là où 2 ou 3 s'assemblent, on est bon. Merci. Voilà. J'avais à cœur je ne vais pas faire long, mais j'avais juste à cœur d'introduire cette rencontre par 3 paroles de Michée 4. Un jour, dans l'avenir, la montagne du temple du Seigneur sera sûrement la plus haute des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Alors des peuples viendront vers elle. Beaucoup de gens d'autres pays se mettront en route. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il veut nous dire, de ce qu'il veut de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous montre. En effet, l'enseignement du Seigneur vient de Sion. Oui, sa parole nous arrive de Jérusalem. Il rendra son jugement entre les peuples nombreux. Il sera un arbitre pour des peuples puissants et éloignés. Avec leur épée, ils fabriqueront des sortes de charrues. Avec leur lance, ils feront des faucilles. Un pays n'attaquera plus un autre pays. Les hommes ne s'entraîneront plus pour la guerre. Chacun cultivera tranquillement sa vigne ou son figuier, et personne ne viendra le déranger. Voilà ce que le Seigneur de l'univers affirme. Amen. Amen. On veut ça, non? Oui. Alors il faut une mission, parce qu'on va s'y retrouver. C'est là que la parole vient. C'est de là que la parole vient. On se comprend, d'accord? Et vous savez, j'ai découvert, j'ai lu il y a quelques temps en arrière, que tous les Chinois chrétiens, l'Église en Chine, elle grandit. Elle grandit avec puissance, c'est juste impressionnant. Et pourtant, ils sont persécutés. Mais elle grandit. Et les Chinois là-bas, ils ne sont pas antisémites. Ils ne sont pas antisémites. L'antisémitisme vient d'Occident. Et là-bas, ils se réjouissent, ils bénissent Israël. Vous savez pourquoi? Parce que leur sauveur est juif. Waouh! De notre nation, on a le fondement de notre nation, c'est au nom de Dieu Tout-Puissant. J'ai souci, et je crois, malheureusement, on a un peu oublié, voire mis de côté. Et puissions-nous aujourd'hui, puisqu'on prie pour nos autorités et notre pays, puissions-nous prier que vraiment les choses reviennent et que le peuple se retourne à nouveau, ou se tourne à nouveau vers ce Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à prier. Merci Père pour ce temps ensemble. Merci de pouvoir tourner nos regards vers toi. C'est toi qui as la parole de la vie. Et c'est toi qui es vie. Nous réjouissons, Seigneur, de prendre ce temps ensemble et de t'écouter par la bouche de ton serviteur avec nous cet après-midi. Glorifie ton nom, Seigneur. Et nous t'apportons maintenant notre louange et notre adoration. Nous élevons ton nom, Seigneur, et nous prions que ensemble la gloire soit manifestée. Là où ton peuple te loue, tu es au milieu d'eux. Glorifie ton nom, Jésus. Merci avec toute louange. Amen. Merci pour cette introduction. Au début du passage, on trouve aussi dans les fait que quand Dieu répète quelque chose 2 fois dans la parole, ça veut dire qu'il insiste. Donc ce soir aussi, c'est une journée de jeûne, normalement jeûne, reconnaissance et repentance. Voilà, c'est 3 choses. Mais un jeûne, c'est pas forcément quelque chose de triste. Jésus d'ailleurs nous enseigne, il dit quand tu jeûnes, n'aie pas l'air triste pour montrer à tout le monde que tu jeûnes. Tu es de la spiritualité, tu montres, regardez-moi là, je jeûne, je suis en train de... Non, ça peut être très joyeux. Ces nuages qui intéressent ton visage.
sac, si tu perds son sang dans la moisson, si tu perds de bruit de saison, n'oublie jamais, on n'oublie pas. Tout ce cœur de bien à qui tu le dois, remercie-le à pleine voix. Toute la grâce qui débarque sur toi. Si tu perds de tes enfants, si tu veux tes postérités, si tu veux tes invités, n'oublie jamais, on n'oublie pas. C'est cela à qui tu le dois. Remercie-le à pleine voix. Pour la grâce qui dépasse sur toi. De se remplir, le peuple va souffrir, c'est le peuple venu dire son nom, le peuple de l'exécution. N'oublie jamais, on n'oublie pas. Tout cela à qui tu le dois. Remercie-le à pleine voix. Pour cette grâce qui dépasse sur toi. N'oublie jamais, on n'oublie pas. Pour cette grâce à qui tu le dois. Remercie-le à pleine voix. Tout cette grâce qui dépasse sur toi. Merci Seigneur. Ce jour, nous pourrons être ensemble, nous tenir dans la joie de ta présence. Même si c'est un jour où on se repent de nos péchés, la repentance produit la joie. Et Amen. On croit au Dieu que tu es fidèle et bon envers chacun d'entre nous. Je vois la bonté de ta rue crier sur les toits de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu crier sur les toits de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Ça va, tout le monde a capté, hein, Amen. C'est compliqué, donc des heures de répétition. Pour y arriver, c'est un chant tout simple que j'ai rapporté d'Afrique. Et c'est un peu le genre de truc qu'il faut chanter quand on devient un peu compliqué dans notre théologie. Ça nous ramène en même temps au psaume 103. Hein. Quand je vois le petit de mon âme crier sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur. 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 quand je Devant les beautés de mon Père, manifester ma vie chaque jour. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois les bienfaits de mon Père manifester dans ta vie chaque jour. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Mon âme
toi. Dieu tourne sur la toile, c'était toi. Dieu tombe sur la voie, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Et moi dans les silences, c'était toi. Toi, dans la souffrance, c'était toi. Dans ta réponse, c'était toi. Chaque perdu des jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les pensées de ce n'est pas petit jour éternel pour que tu penses à moi. Je porte mes yeux sur ton immensité. T'es toujours oh mon Dieu, je reste émerveillé. Oh mon Dieu, son disciple, c'était toi, Père. Dieu te porte du monde, c'était toi. Dieu te dit mais non, c'était toi. Dieu te dit le premier jour, c'était toi. Te dit d'un enfant, je te vois. Te veux ta nation, c'est là. Te veux qui te rend, je te vois. Et tu te meurs des yeux, oh tu es là. Et quand je vois le ciel, les masses de tes pas, aussi j'aurai mon éternel, pour que tu penses à moi. Et comme te blessure sur ton immensité, te toujours mon Père Dieu, te laisse émerveiller. Le Dieu du ciel, le Dieu de l'infini, le Dieu éternel, Dieu de ma vie, de mon cœur, élève jusqu'à toi. Nous descendons d'un si grand roi que toi, ô Père. Mon Dieu, c'était toi, à travers les yeux de Sylvain, Seigneur, c'était toi. Qu'un nom au ciel sur la terre, Et je m'en souviendrai donné toujours, parmi les hommes, c'était toi. par lequel nous devions être sauvés. Amen. Ton nom, un des bruits de la ville,
autres noms. Peut-être qu'on pourrait juste proclamer un des noms de Jésus, ou un de ses attributs, merveilleux, conseiller, ou n'importe. On peut faire ça juste quelques instants à la place où vous êtes, à haute voix. Fidèle, Prince de la paix. tas de vie, Parole vivante. Emmanuel, Dieu avec nous, roi des rois, Shaddai, Dieu tout-puissant. Alpha et Oméga. Étoile du matin. Au rocher, ma forteresse. grand berger, merveilleux, Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Consolateur. Amour. Ami fidèle. Sauveur. vérité, Amen. Il y a eu quelques paroles en stéréo, mais le Seigneur entend bien. Hein. Il y a des millions de prières qui montent vers le ciel en même temps. Le Seigneur, il n'a pas de problème. Hein. C'est pour ça qu'on confie le Russe tout-puissant. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas un problème. En lui, j'ai la vie. La vie éternelle. En lui, J'ai la vie. La vie éternelle. avec nous. En lui j'ai la vie. Vous pouvez taper dans les mains aussi. La vie éternelle. En lui j'ai la vie. La vie éternelle. Dans sa grâce, Jésus
attendons son retour. Seigneur, nous proclamons que c'est toi le Seigneur de notre. Alors on ne sait pas quelle est la mesure, le fardeau qui nous attend dans les fils des jours, mais on sait que c'est toi le Seigneur de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on ose prier. On ose prier que tu enflammes nos cœurs, que tu enflammes ce pays, avec tous ceux qui sont réunis, associés à la cathédrale, mais aussi dans d'autres coins de ce pays, et qui prient et qui intercèdent et qui élèvent leur voix. Et on veut prier, Seigneur, que tu puisses toucher cette nation et que tu puisses la conduire à un réveil. Nous prions pour un réveil. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont nostalgiques du bon vieux temps qui n'a jamais existé. Dans le passé, il y avait certainement plus de crainte de Dieu, et ça, c'est extraordinaire. Jean-Claude Chablot raconte, alors qu'il était distrait, il est allé à Aigle, il a déposé sa valise sur le quai de la gare, et il a fait une visite, et quand au milieu de la visite, il s'est souvenu qu'il avait déposé sa valise sur le quai de la gare. Et à la fin de la journée, quand il est revenu, il était exactement à la place où il l'avait posée. Alors c'est vrai, il y avait plus de crainte de Dieu. Mais des gens qui marchent vraiment étroitement avec Jésus-Christ, je crois qu'il y en a plus aujourd'hui. Et je veux me réjouir de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et en même temps, je veux dire, Seigneur, moi je veux voir plus. Je vois plus de ton œuvre. Et déjà ici, dans notre ville d'Yverdon, que tu puisses souffler, mais aussi dans tout ce canton, et dans tout le pays, et dans toutes les nations du monde. Amen. Brûlons-nous, feu du s'éveille, embrase-nous, feu de vie, révèle-nous la gloire du ciel, la communion de transformer nos cœurs.
secret, en ta présence, je veux tester. Tu seras toujours là. Nous t'avons toi, baise ton corps, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je suis à t'adorer, je désire habiter près de toi. J'ouvre ton corps, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je suis à t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh mon Jésus, oh Seigneur, ébloui par ta beauté, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, non soir ta prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Reçois ma prière, Seigneur. Oh mon Seigneur, tu m'as donné un Père, Seigneur, et même plus, Seigneur. Tu m'as donné un papa spirituel aussi, Seigneur. Tu m'as donné ton amour, tu m'as donné ta vie, Seigneur. Et tu m'as dit, nul ne va au Père que par moi. Alors me voici, Seigneur. Je suis là près de toi, Seigneur. Et tu m'as donné un Père qui est dans le ciel. Et je suis son enfant pour l'éternité. Seigneur, merci. Et merci de m'avoir aussi donné un papa spirituel. Extraordinaire aussi. Amen. J'aimerais vous inviter encore à écouter, à recevoir un chant que Christelle a écrit. Grâce à une merveilleuse joueuse de harpe et une amie de longue date. On se racontait hier qu'on a tombé sur vos genoux avec Maryse, ma femme, lorsqu'elle avait 3 ans. Et maintenant, voilà, c'est une femme qui sert le Seigneur à Intertour, à la Chambre des Feuilles, dans la Loire.
Ah, je voulais rester un petit peu dans ce climat, vous voyez. Donc, je disais que Christelle est une amie de longue date qui a composé des chants merveilleux aussi, et puis je lui demande d'en interpréter un maintenant. Quand tu touches mon cœur, enfin tu guéris mon âme et je te loue. Quand tu souffles sur moi en train de briller, tu essuies ma honte, l'amour toujours. Touche mon cœur en train de briller, tu guéris mon âme et je te loue. Quand tu souffles sur moi, enfin j'inspire, tu essuies la honte, l'amour toujours. L'eau de la vie, grâce infinie, tous les Brise-moi, l'eau de la vie, grâce infinie, coule de ton trône. Brise-moi, l'eau de la vie, grâce infinie, coule de ton trône. Brise-moi, l'eau de la vie, grâce infinie, coule de mon trône. L'amour de ta sainteté, de la vision de ton nom, de grâce et bonté, ton pardon, je t'adore. L'amour de ta sainteté, de la vision de mon nom, de grâce et bonté, ton pardon, je t'adore. L'amour de ta sainteté, de la vision de ton nom, de grâce et bonté, ton pardon, je t'adore. Je t'adore.
Merci. Merci Seigneur. Il y en a qui ont des noms, hein, quand même. Un compte. Tu sais qu'il va jouer l'harpe pour l'éternité. C'est bon, hein? Ah, il faudra entraîner tout le monde dans la louange de l'adoration devant notre Dieu 3 fois 5. C'est du job, hein? Mais c'est bon, ça le tourne, hein, c'est bien. Enfin, tu l'as pas. J'aime beaucoup la louange. Moi aussi. J'avais une sœur, quand on a commencé l'église à Échalon, il y avait une sœur catholique, Ursuline, et c'était une sœur qui aimait le Seigneur. C'était beau d'avoir, de parler avec, de prier avec, de vivre des événements avec. Elle avait Jésus à la bouche, pas. C'était que ça. Et quand on chantait, quand on louait le Seigneur, elle a dit: j'aime chanter, j'aime louer, parce que c'est prier 2 fois. Ça m'est resté gravé. Bon, maintenant, elle avait Jésus. Amen. Pas en direct, même pas 2 fois. Bien. David. Continuons à louer le Seigneur. N'oubliez pas, vous priez 2 fois dans la louange. Ça s'appelle racheter du temps. Ah oui, alors pendant que je cause, excusez-moi, oui, je vais annoncer juste l'offrande. Merci de votre générosité pour cette organisation, qu'on puisse vivre ces temps. Ça prend les efforts et autres. Merci de nous aider aussi. Voilà, je vais juste 2 ou 3 rangs encore à finir, mais je vais continuer. Merci encore. Bénissons vraiment cette offrande, demandons que le royaume de Dieu puisse avancer et progresser par elle. Vous connaissez tous David Bouillon. Si vous étiez là hier, vous l'aurez déjà rencontré, donc je ne vais pas perdre trop de temps à l'introduire. Disney, c'est un frère en Christ. Et Dieu lui a mis des choses sur son cœur que nous voulons entendre et écouter maintenant. Je me prie pour lui. Merci Père, pour David, pour ton serviteur. Merci de l'équiper de loin, tel maintenant. Ton onction coule sur lui, Seigneur, afin que cette onction coule sur chacun d'entre nous. Glorifie ton nom, Seigneur, par ta parole annoncée. Amen. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être encore avec vous aujourd'hui. Et je le dis souvent, parce qu'on collabore avec Rolf régulièrement, j'aime beaucoup enseigner après la louange. Parce que pendant le temps de louange, toutes les choses auxquelles je n'ai pas pensé, quand je suis chez moi, dans mon bureau, vous savez, des fois, il me donne comme ça des petites intuitions. Et c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, mais va vite voir sur ton téléphone quel était le message du Conseil d'État pour le jeune Ferrat. Je ne sais pas si vous avez lu ce message. Il paraît qu'autrefois, tous les pasteurs réformés recevaient copie et devaient le lire du haut de la chaire, en tout cas dans l'église. Je ne vais pas vous le relire, vous lirez, il y a beaucoup de littérature. Mais le mot central de ce message, c'est ce que j'avais sur le cœur partagé. Mais je vais le dire mieux que le Conseil d'État. Parce que moi, je vais me baser sur la parole de Dieu
et pas sur... et c'est intéressant d'ailleurs qu'ils très vite ils disent bon, on ne va pas rester dans du religieux, comme si aujourd'hui dans la société, pour respecter le pluralisme, les gens qui ne croient pas, qui ne croient plus, qui croient autrement, il fallait un petit peu mettre tout ça de côté. Mais le mot central de ce message, vous le trouvez très vite sur Google, en d'autres moteurs de recherche, c'est le mot de communion. Et voilà, je vais être bref aujourd'hui, on doit prier à 16h30, donc je vais ramasser mon propos. Il y a 3 points que je voudrais souligner. C'est que la vie chrétienne, la vie de foi, c'est d'entrer dans une triple communion. C'est de découvrir qu'il y a une communion du ciel et de la terre, c'est ce qu'on vient de vivre dans la louange. Et je crois que c'est une grande grâce que Dieu donne aux églises de notre temps de vivre par la louange cette communion du ciel et de la terre. On le dit, notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, la volonté soit faite sur la terre. Et ça nous vient du judaïsme. Cette communion, c'est la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y a un petit vav qui montre cette conjonction de coordination que la terre ne va pas sans le ciel, ni le ciel sans la terre. Deuxième chose qu'on va voir, c'est une communion que nous devons avoir, nous les non-juifs, avec le peuple juif. Et je pense que ce matin, vous avez eu un enseignement qui vous a remis un peu les pendules à l'heure. Voilà, même en Suisse, des fois, on va remettre les pendules à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la Bible. Alors, on parle d'un Ancien, d'un Nouveau Testament, d'un Premier et d'un Deuxième Testament. Enfin, voilà, tout le monde cherche un petit peu la formule, il n'y a pas de formule idéale. Mais ce qui compte, c'est que, voilà, même si ce qu'on appelle le Nouveau Testament a été écrit par des Juifs, c'est vrai que c'est devenu un peu le livre des chrétiens. Mais on ne peut pas enlever la première partie. Même si des fois on avait une page au milieu avec un petit titre. Les deux vont ensemble, c'est une seule alliance que Dieu a écrite pour son peuple d'abord, mais aussi pour toute l'humanité. Et c'est pour ça que je dirais c'est important de redécouvrir cette place de la parole de Dieu dans notre vie, mais aussi dans notre vie de société. Tout à l'heure, tu as lu ce texte, avec leurs épées, leurs lances, ils formeront. Au pied des Nations Unies, il y a une sculpture avec ce verset de la Bible. Peut-être que demain, il faudrait que tous les délégués, avant d'aller voter, ils repassent devant cette sculpture pour se rappeler tout ce que l'humanité doit à cette révélation que Dieu a donnée au peuple juif. Et puis la troisième communion, et c'est un élément qui me tient beaucoup à cœur aussi, dans des temps peut-être plus compliqués dans lesquels nous entrons, c'est de redécouvrir cette communion que Dieu nous donne autour de sa table. Alors voilà, première chose, on revient sur le psaume 81. Et je vous ai dit hier que j'allais surtout parler de la première partie. Vous voyez tout ce qui est en grisé, qui est un rappel de cette place centrale de la louange. Dieu nous a créés, non pas pour aller à l'église, ni à la synagogue. Dieu nous a créés pour être des adorateurs. Alors bien sûr, on le fait quand on est ensemble dans la maison du Seigneur, mais on peut être un adorateur chez soi, devant l'évier de sa cuisine, dans son transat, même en sirotant une bière, ou un vin du... Je ne vais pas m'avancer en Suisse, chacun... Voilà, que ce soit du Lavaux, de Valais, d'autres. Mais Dieu... Voilà, et puis c'est ça notre destinée, parce que dans l'éternité, on ne va rien faire d'autre que d'adorer celui qui est notre Seigneur, notre Créateur, notre Sauveur. Et puis j'avais dit hier, voilà, on voit tout ce qui est en violet, c'est ce que Dieu fait pour ses créatures. Je ne vais pas tout relire, mais c'est l'élément qui est important, et puis on va essayer d'avancer un petit peu dans cette lecture. Première chose, voilà, là aussi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Je suis dans une école où il y a un petit peu toute la diversité du paysage protestant et évangélique de Suisse romande et même de francophonie. C'est que les jeunes qui sont avec nous dans cette école, quand on leur demande d'animer un temps de culte, en gros, la louange, c'est ce qu'on a vécu juste maintenant. Alors, ils peuvent venir de l'armée du salut, ils peuvent venir d'une église charismatique, d'une église de la Fraie, d'une église réformée.
Et je pense que c'est quelque chose dont on est vraiment héritier. Hein, et puis Jem a joué une place importante en francophonie pour vraiment donner aux églises cette redécouverte de la louange. Voilà, chez les réformés, les chants, c'est un peu les virgules entre les discours du pasteur. Mais la louange, c'est vraiment d'entrer dans cette communion du ciel et de la terre. J'aime beaucoup ce titre de Bill Johnson, le ciel qui envahit la terre. Si un jour vous allez assister à une liturgie de l'église orthodoxe, vous êtes déjà un peu dans le ciel. Alors ça vous fera bizarre, il y a de l'encens, il y a des dorures, mais le but de la liturgie orthodoxe, c'est que vous étudiez un petit peu ceux qui ont écrit là-dessus, c'est que les fidèles, quand ils sont dans l'église, ils aient déjà l'impression d'être au ciel. Parce que c'est leur destinée, c'est pour ça que Jésus est venu les chercher, c'est pour ça qu'ils ont reçu le baptême, c'est pour ça qu'ils vivent cette communion. Et je crois que c'est une grande grâce que Dieu nous donne, parce que quand les choses sont compliquées, la louange, c'est ce qui nous élève. C'est ce qu'Andreas disait vendredi soir, vraiment de se placer dans ses hauteurs. Là aussi, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, des fois c'est un livre qui fait peur, on n'ose pas trop le lire. C'est vrai qu'il y a tous les chapitres qui se passent sur terre, et ça craint vraiment. Parce que c'est une succession de calamités, de choses vraiment qui font peur. Et on ne souhaite pas que l'humanité vive ça, mais pourtant, le Seigneur nous l'annonce. Mais dans l'Apocalypse, c'est tous les chapitres, on est dans le ciel. Et là, c'est glorieux. Dieu est vainqueur. La foule qui est là, la nuée des témoins autour du trône, mais elle est là dans cette louange, et il y a tous ces cantiques qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Et je pense que c'est ça que nous devons redécouvrir, que la louange, c'est pas juste un côté un peu moderne, on a mis des instruments, et puis voilà, vous voyez dans l'article, louange et manipulation émotionnelle. Peut-être que ça touche les émotions, mais c'est pas grave. Dieu nous a créés avec des émotions. Moi, j'aime bien dans la louange, des fois, qu'on rit, qu'on bouge, qu'on pleure, qu'on soit touché dans notre être profond. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais Dieu n'est pas contre, c'est lui qui nous a donné, qui nous a façonné avec des émotions. Puis, j'ai trouvé, là, en cherchant l'article de Florent Varek, qui n'est pourtant pas un grand défenseur de la culture charismatique, mais c'est intéressant ce qu'il écrit, que dans la louange, et c'est ce qu'il a expérimenté dans son propre ministère, Dieu nous rejoint, Dieu nous parle, Dieu nous touche. Et nous, les pasteurs, on est formés pour prêcher. Et en général, la plupart des membres de l'Église ne se souviennent pas, une heure après, de ce qu'on a dit. Ils vont juste retenir les petites blagues que le pasteur a fait, c'est pour ça que j'en fais, au moins vous retiendrez quelque chose. Moi, quelqu'un m'a dit, t'es pas venu avec ta chemise hawaïenne. C'est tout ce qu'il a retenu, hein. Moi, je chante un peu, mais même moi, des fois, on me dit, David, c'était bien ce livre, je m'en souviens pas. Mais combien de fois, en visitant des personnes sur un lit d'hôpital, dans une maison de retraite, qui me disent, vous ne pourrez pas chanter un de ces bons vieux chants. Combien de fois nous sommes vraiment touchés par la parole d'un chant? Parce que c'est là aussi que Dieu nous rejoint, que Dieu nous visite. Alors la louange, elle a vraiment ce rôle dans l'Église aujourd'hui de dire à l'Église, mais aussi pour beaucoup de gens qui peut-être vont entrer dans un temps de louange, ils n'ont jamais mis les pieds dans une église, ça fait longtemps qu'ils vont se dire, mais c'est quoi qui se passe ici? Moi, j'ai fait du yoga, j'ai voir des chamans, j'ai fait plein de trucs bizarres, j'ai fait mettre des cristaux sur la colonne vertébrale, mais là, je goûte quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on cultive, et puis qu'on soit cohérent quand on vit ces temps de louange. Ce n'est pas juste pour meubler pendant 30 ou 40 minutes un moment de culte avant le message, et c'est vraiment de dire au peuple de Dieu, là, Dieu te rejoint, là, tu rejoins le Seigneur. Et puis dans le titre du psaume, il est dit que c'est un psaume d'Asaph. Alors je me suis dit, Asaph, je connais, il y a même une série de recueils qui s'appelle les recueils Asaph. Mais ce qui est intéressant, c'est que Asaph, il a été mis en place par le roi David, et on lit ça dans le livre des Chroniques, au moment où il fait venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Alors il ne pourra pas encore construire le temple, mais il va déjà quand même mettre ça en place avec une tente, et puis David institue des louangeurs.
Et la louange, c'est pas comme ça quelque chose d'improvisé dans le culte d'Israël, c'est vraiment quelque chose qui a sa place. Et je crois que c'est important aussi pour nous de redécouvrir dans l'ordre de Dieu la place de la louange. Une église qui ne loue pas est une église en danger. Paul, en prison, enchaîné, il n'y a pas d'avocats qui sont venus le visiter, il n'a pas pu passer un coup de téléphone pour essayer d'en sortir, mais avec Silas, ils ont loué, et les murs ont tremblé, les chaînes sont tombées, et il a même pu annoncer l'évangile au gardien de la prison qui, avec toute sa famille, s'est donné à Jésus-Christ. La louange est une arme, la louange est un outil, la louange est quelque chose que Dieu nous donne, parce que dans les temps difficiles, la louange, c'est pas juste un gadget. C'est pas pour dire, venez dans notre écoute, vous verrez, on a des ministères de louange, c'est super sympa. Mais la louange nous est donnée pour être une église qui tient ferme dans l'épreuve. Là aussi, moi j'ai juste mis ce verset parce qu'on parle des trompettes, et c'est vrai que demain ça va être la fête des trompettes pour le peuple juif, mais vraiment cette importance de s'inscrire aussi dans le calendrier de Dieu. Moi j'enseigne sur le culte, la plupart des étudiants viennent d'un arrière-plan évangélique, et le mot liturgie déjà, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire, et même ils sont plutôt contre. Mais quand je prends les textes bibliques, dans la Bible, il y a une liturgie. Dieu a institué des fêtes nombreuses. Il n'y a pas juste Noël et Pâques. Il n'y a même pas la Saint-Valentin dans la Bible. Mais il y a les fêtes de l'Éternel. Il y a des solennités, il y a la nouvelle lune, il y a le Shabbat, il y a tous ces moments qui scandent la vie. Et là aussi, c'est un combat culturel. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans nos sociétés occidentales qui ont été quand même pétries par ce calendrier biblique? C'est que toutes les grandes fêtes, on les paganise. Noël, c'est plus la naissance de Jésus, c'est le Père Noël. Pâques, c'est plus la résurrection de Jésus, c'est le petit lapin au chocolat. Oui. Et puis on nous rajoute Halloween, et puis on nous rajoute toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que Dieu a institué dès le commencement. C'est pour ça qu'il y a le soleil, la lune et les étoiles, pour rythmer. Et quand ce n'est pas Dieu qui rythme notre vie, c'est le commerce. Et c'est pour ça qu'on voudrait se débarrasser du dimanche, pour que le dimanche, les magasins puissent être ouverts et puis que le business continue. Ça, c'est l'esprit du monde. Alors Dieu nous donne cette louange aussi pour nous réinscrire dans ce temps rythmé que lui a voulu et qui est bon pour nous. Ce qui m'a frappé aussi en prenant tous ces textes où on parle d'Asaph, c'est que non seulement il s'inscrit dans un cadre formel, mais il y a place pour l'inspiration. Il y a des prophètes. Et pour moi, je trouve que c'est une grande grâce quand on peut mettre ensemble, je veux dire, la liturgie et la prophétie. Un certain cadre, un certain ordre, mais aussi cette liberté qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et je crois que si on n'est que du côté de l'inspiration et on fait comme ça sans s'organiser, c'est toujours un peu dangereux. Mais si on n'a que le cadre, mais dans ce cadre, il n'y a pas l'esprit qui souffle, c'est stérile. Et je crois que c'est une des grandes, pour moi, des richesses que j'ai vécues. Je vous ai dit hier que j'ai grandi avec le renouveau charismatique. C'est que de voir des gens venant des églises traditionnelles, catholiques, anglicans, luthériens, réformés, qui essayaient de vivre avec ce cadre de la liturgie, de découvrir que quand l'esprit souffle, Dieu ne dit pas « débarrassez-vous de tout », mais il redonne sens et il redonne vie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est aussi une tendance forte. Aux États-Unis, par exemple, beaucoup de pasteurs pentecôtistes, ils vont traîner avec des orthodoxes ou avec des anglicans, ils vont dans des lieux un peu de retraite. Pourquoi? Parce que Dieu nous ramène aussi à ce qui est cet héritage d'Israël, d'être à la fois dans quelque chose que Dieu a voulu, qui est cadré, mais en même temps, dans ce cadre, il y a toujours place aussi pour la liberté des enfants de Dieu par le souffle de son esprit. Et je crois que chaque église
elle doit demander au Seigneur, montre-moi comment articuler ces deux éléments pour que nous soyons vraiment une Église capable de tenir dans les moments difficiles. Deuxième chose qui est importante, une fois qu'on a posé cet élément de la louange, c'est de reprendre une formule qui vient aussi de la tradition réformée, c'est que dans le culte, il y a deux tables. Il y a la table de la parole et la table du Seigneur. Alors, quelques mots maintenant sur cette place qui est donnée à la parole de Dieu. Là aussi, dans le cours que je donne sur le culte, voilà, je provoque un peu les étudiants en disant, en fait, un bon culte n'a pas besoin de prédication. Un bon culte n'a pas besoin d'un message. Alors pourquoi on vient étudier dans une école biblique? Pourquoi tu as fait 5 ans d'études à l'université? Mais on peut tout à fait avoir un culte sans prédication. Tout de suite, j'ajoute, on ne peut pas avoir un culte sans la parole de Dieu. Des fois, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas trop de messages. Si à la parole... Un jour, François d'Assise, on raconte, il est monté dans l'église, il a donné un message, beaucoup de gens étaient venus, c'était quand même François d'Assise, il a une certaine réputation. Puis il est monté dans la chaire, je ne sais pas s'il y avait une chaire à l'époque, peut-être pas. En tout cas, il a pris la parole, c'était le moment de l'homélie, il dit, le Seigneur n'a rien mis sur mon cœur, il est allé s'asseoir. C'est du courage, ça. Ça montre un homme qui n'est pas juste là pour meubler, mais pour dire, voilà, j'ai d'autres choses à recevoir du Seigneur, mais sa parole était là. Pourquoi? Parce qu'on a lu des psaumes, parce que l'évangile a été proclamé. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et je le disais déjà hier, la parole de Dieu, elle est un petit peu mise à l'écart. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé cette image du sola scriptura. Nous, on connaissait en latin sola scriptura, ce qui veut dire l'écriture seule, c'était un des grands slogans de la réforme protestante. Mais la première chose que Dieu a donnée en matière de texte inspiré, c'est cette Torah. Et si Israël n'avait pas gardé cette Torah, s'il n'avait pas recopié, s'il n'avait pas transmise, on n'aurait pas grand-chose. J'ai remis ce livre aussi d'Oren Cunningham, qui vraiment a souligné aussi que c'est un des grands défis aujourd'hui, que si on veut apporter quelque chose de bon à l'humanité, c'est de donner la parole de Dieu dans sa langue. Nous aussi, en Europe, on va dans n'importe quel supermarché, en tout cas en France, on peut acheter une Bible à 1 €. Dans la plupart des supermarchés qui ont un rayon de livres, je ne sais pas si en Suisse ça se fait, mais vous pouvez aller chez Payot, dans d'autres lieux. La Bible est accessible, vous pouvez la voir sur Internet, vous pouvez la voir sur toutes sortes de supports. En même temps, est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on se nourrit de ce texte? Est-ce que quand on l'amène le dimanche dans l'église, est-ce qu'on est là pour faire un petit message feel good, d'épanouissement personnel, ou est-ce qu'on est là vraiment pour prêcher cette parole qui fait autorité? Et je crois que là aussi, on est dans une journée de jeûne où on laisse le Seigneur un petit peu nous pointer ce qui ne va pas. Je crois qu'on a du chemin à faire dans toutes nos églises pour retrouver cette force de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une force dans la parole de Dieu. Combien d'hommes et de femmes, depuis des siècles et des siècles, sont venus à la connaissance du Sauveur simplement parce qu'ils ont ouvert une Bible et que par la puissance de l'Esprit de Dieu, ce texte les a percutés. Et nous, on fait de la Bible un petit gadget. Et je crois que c'est un élément important aussi pour nous. Et je reprends dans ce psaume 81 aussi ces versets. Bientôt, si Israël va fêter ça à la fin de Sukkot, la joie de la Torah, c'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas simplement une parole et puis on prend ce qui nous plaît puis on laisse ce qui ne nous plaît pas. Dieu nous donne une parole qui fait autorité pour notre vie. Et je crois qu'on a vraiment besoin de redécouvrir cela, qu'on soit juif ou qu'on soit chrétien. Que la parole de Dieu, c'est quelque chose de puissant, de profond, de sérieux. Et puis ce qu'on voit aussi, voilà, l'importance de cette parole, je reprends aussi des versets qui étaient là dans le psaume 81, c'est que si on ne s'ancre pas dans la parole, on devient potentiellement séduit par les idoles.
Et ça, c'est toute l'histoire du peuple juif, qui, quand il se détourne de la Torah, se met à prier Baal ou d'autres idoles. Et on voit que chaque fois qu'il y a eu un réveil dans le peuple d'Israël, ça a été, comme pour la réforme protestante, ça a été un retour à la parole de Dieu. J'aime bien le titre de ce livre, ça vaut la peine si un jour vous le parcourez, c'est traduit en anglais, on ressemble à ce qu'on adore. Alors nous, on n'adore pas la Bible, mais on laisse la Bible nous transformer. Et combien de personnes ont été changées dans leur caractère, dans leur pensée par la parole de Dieu. Je peux dire pour un de mes grands-pères, mon grand-père paternel, qui était un militant fasciste en Belgique dans les années 30, parce que, voilà, en bon catholique, il ne fallait pas que les communistes viennent s'emparer de la Belgique, et puis il a été dans ce parti qui s'appelait Rex. Il a collaboré pendant la guerre, et puis après la guerre, avec ma grand-mère, ils ont rejoint une église pentecôtiste, et puis là, vraiment, la parole de Dieu, la première chose que le pasteur lui a donnée, les catholiques dans les années, fin des années 40, 50, ils n'avaient pas trop le droit de lire la Bible tout seul, et puis on lui a dit, mais si tu as des questions, prends ce livre et lis-le. Puis mon grand-père était façonné par cette lecture. Et je crois qu'il y a vraiment un défi aujourd'hui de revenir à cette parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle est une parole qui est agissante. On peut prendre des promesses de la Bible et les proclamer. Tout à l'heure, peut-être on va aller dehors, on va aller dans l'espace public, on va prier, proclamer des paroles de la Bible. Prier avec des paroles de la Bible sur la vie des gens. Ça change des fois complètement la situation. C'est pas juste un livre à disséquer pour les intellectuels, et puis c'est vraiment un livre qui contient cette parole puissante et agissante de Dieu. Et pour terminer, je veux dire, voilà, aussi ce troisième élément, donc la louange, communion du ciel et de la terre, revenir à la parole de Dieu pour que finalement tout ce que nous avons, nous chrétiens, nous vient du peuple juif. Il n'y a rien de chrétien dans la Bible. Tout est juif. Alors il y a eu un monsieur qui s'appelait Marcion dans l'Antiquité qui a voulu déjudaïser la Bible, il n'est pas resté grand-chose. Il était condamné comme hérétique. Et l'Église a eu cette sagesse dans l'Antiquité de dire, voilà, cette parole donnée à Israël, elle demeure aussi pour nous une parole d'autorité. Et donc ça c'était cette âme. Et puis le troisième élan, pourquoi j'insiste beaucoup sur la Sainte Seine depuis quelques années, et là aussi j'essaie de contraindre les étudiants que j'ai à pas bâcler cette célébration traditionnelle. Des fois, moi je suis triste quand même quand je vais dans certaines églises où il y a 3 phrases et puis on fait passer un peu de pain, un peu de vin. Il n'y a pas de solennité. Bon, on a fait le truc. Passons à autre chose. Il y a les annonces. Il ne faut pas que le culte dure trop longtemps. Moi, je ne dis pas qu'il faut revenir à des liturgies hyper développées comme on peut en avoir chez les orthodoxes ou chez les catholiques, même si on aurait quand même beaucoup de choses à apprendre. Et de retrouver ce qui nous vient aussi de la tradition juive. Même quand on fait le repas de Shabbat, on va faire le kiddush au début du Shabbat, on ne bâcle pas le truc. Déjà, on s'habille correctement, on dresse une jolie table, la maîtresse de maison a préparé les 2 chalotes, les pains pour le Shabbat, on met les bougies, et puis bon, ça ne vous prend pas les plombes, mais ça donne du sens et ça dit on honore le fait que Dieu est là aussi, présent et participant. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que ce qu'on voit aussi dans l'histoire, c'est que dans tous les moments où l'Église a été malmenée, où l'Église a été mise sous pression, c'est une des choses qui l'a aidé à tenir la tête hors de l'eau. La parole, bien sûr, mais aussi de célébrer le repas du Seigneur. J'ai vu des témoignages que dans des camps de prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas les camps d'extermination, mais c'était des camps pour... l'armée allemande avait fait prisonniers des Français, des Belges, des Hollandais, puis ils ont mis dans des camps de prisonniers, des stalags. Dedans, il y avait des protestants, des catholiques, des athées, toutes sortes de personnes. Mais on a des témoignages de ce que, pour Noël ou pour Pâques, pour d'autres moments, des prêtres et des pasteurs se sont dit, mais si on pouvait faire le repas du Seigneur ensemble. Il n'y avait pas en Vatican II, il n'y avait pas tout ce chemin écuménique.
Déjà, il fallait trouver du vin, il fallait trouver du pain, il fallait que les gardiens ils soient un peu d'accord. Mais pour ces prisonniers qui étaient loin de leur famille, qui ne savaient pas comment ça allait se terminer pour eux, de prendre ensemble le pain et le vin et de dire le Seigneur est au milieu de nous, c'était une victoire. Et souvent, c'est ce qu'on voit dans les pays de persécution. C'est quelque chose qui va être mis en avant par les chrétiens. Pourquoi ? Parce que dans le partage du pain et du vin, Jésus est présent. D'une manière qu'on ne peut pas expliquer, je ne fais pas de la théorie. Voilà, les catholiques et les protestants se sont beaucoup battus sur comment Jésus est présent dans ce pain et dans ce vin. Il n'y a pas de réponse intellectuelle. Mais il y a quelque temps, avec la Ligue, on fêtait les 100 ans de Emmaüs et de la Ligue, et qu'on avait repris ce texte d'Emmaüs. Comment est-ce que les disciples qui sont au fond du trou, découragés, tous leurs espoirs sont anéantis? Comment est-ce que Jésus s'y prend pour raviver en eux l'espérance? Il y a deux choses que je viens de dire. D'abord, il leur fait un catéchisme biblique. On aurait bien aimé avoir l'enregistrement de ce que Jésus a raconté aux disciples d'Emmaüs. On a des pistes, ça c'est un autre sujet. Mais la deuxième chose, c'est quand il partage avec eux le pain et le vin, que leurs yeux s'ouvrent. Dans le jardin d'Éden, les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts, mais pas sur ce qu'ils auraient dû voir, tandis qu'à la table de cette auberge d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus est ressuscité. Et les gars, vous avez déjà fait le chemin à pied entre Jérusalem et Emmaüs. Alors on ne sait pas très bien où est Emmaüs, mais en tout cas, c'est beaucoup plus bas. C'est le soir, ils remontent en courant. Ça veut dire que cette petite bouchée de pain, ça leur a donné du tonus. C'est comme Élie, quand l'ange vient, 40 jours il marche. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes cyclistes qui aimeraient bien avoir le secret de la bouchée de pain que Élie a mangé, parce qu'ils n'auraient plus besoin de doper les cyclistes. Bon, il n'y a pas de dopage dans le cyclisme, on le sait. C'est un mythe. Mais la force que leur donne ce repas leur permet de retourner à Jérusalem, de dire aux apôtres: nous avons vu le Seigneur que nous vivons. Alors, on n'est pas encore dans une situation de crise, il n'y a pas la police vaudoise qui va venir fermer la salle en nous disant vous dites et vous prêchez des choses contraires à la Constitution ou aux bonnes... voilà. Mais si un jour ça venait, qu'est-ce qui nous permettrait de tenir, sinon de revenir à la parole et d'être parfois simplement à 2 ou 3, parce qu'on ne peut plus être en église, d'être à 2 ou 3 et de dire: Seigneur, toi tu es là, on va partager un peu de pain, un peu de vin, et puis on sait que peut-être dans le quartier d'à côté il y a des frères et sœurs, on n'a plus le droit de se voir, mais on sait qu'ils vont faire la même chose et on est en communion. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là aussi, dans ce psaume 80, et oui, chaque fois, pour chaque séquence, j'essaie de me baser sur le psaume, c'est que Dieu veut nous nourrir. Dieu ne veut pas seulement nourrir notre intellectuel, parce qu'une fois, notre cerveau, il en prend, il en laisse, il oublie, mais Dieu vient nous nourrir dans notre cœur profond, et quand on a reçu cette nourriture, après, on peut résister à tout ce qui se passe dans le monde intellectuel. Aujourd'hui, le monde intellectuel, c'est un grand champ de bataille. Toutes sortes d'idéologies essaient de gagner nos pensées. Mais si dans ton petit ventre, tu as ingurgité Jésus vivant, tu résisteras beaucoup mieux à ce choc des pensées que si tu n'as pas reçu Jésus profondément en toi. Peut-être que ça fait catholique de dire ça, tant pis. Nous aussi, les protestants, nous sommes des catholiques, nous sommes universels. On est partout. On est juifs d'ailleurs, ils sont partout. Bon, ça, c'est un slogan antisémite. On ne devrait pas le dire. Mais nous sommes universels aussi, et je crois que nous sommes dans ce temps aussi où Dieu casse un petit peu toutes ces fausses barrières d'identité que nous mettons les uns les autres pour nous ramener à ce qui est essentiel. Parce que plus on va approcher de ce jour où Jésus vient en gloire, plus Jésus ne vient pas chercher une église avec une étiquette, il vient chercher une épouse.
Ce texte aussi bien connu de 1 Corinthiens 11, simplement je souligne, parce que je ne veux pas trop déborder sur l'horaire qui est prévu, mais c'est aussi un élément très ancien quand on voit on a des textes du IIe siècle sur comment les premières communautés de disciples de Jésus célébraient le repas du Seigneur. L'élément central, ce qu'on appelle ces vieilles liturgies, c'est avec ce qu'on s'appelle l'enseignement des 12 apôtres, la didaché, l'élément central de la célébration du repas du Seigneur, c'est de dire que ce monde passe et que ton règne vienne. Moi, je taquine les amis catholiques en disant « Oui, vous insistez beaucoup sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. » Je dis « Mais il faudrait surtout que vous découvriez l'absence réelle. Parce que tant que Jésus n'est pas venu en gloire, il n'est pas vraiment présent. Et nous vivons nos vies d'église, on fait des projets pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Et si Jésus vient, est-ce que c'est ça l'essentiel? Et puis on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, on le voit avec ce qui se passe dans le monde. Des projets, si demain, tout d'un coup, il y a un grand basculement planétaire, géostratégique, économique, ces projets, c'est du vent. Qu'est-ce qui va rester de ça, sinon la parole, la louange, et de partager en frères et sœurs le repas du Seigneur. Et c'est le dernier point que je veux souligner, je ne sais pas si j'ai une diapo, voilà, c'est que aujourd'hui, la tentation, c'est de se fédérer autour d'une cause. Alors ça peut être, ça a été le communisme pour certains, ça peut être voilà, la gay pride, ça peut être le nationalisme, ça peut être le drapeau français, j'avais fait la diapo pour des Français. Voilà. Mais c'est en fait, c'est le même esprit qu'à Babel. C'est de se rassembler, c'est de faire un, mais sans Dieu ou contre Dieu. Et ça, c'est pas le projet du Seigneur. Le projet du Seigneur, c'est de nous rassembler autour de sa personne, dans le repas, le partage du pain et du vin. Et je crois que c'est un des plus grands défis. Déjà, dans une communauté locale, est-ce qu'on est vraiment en accord de cœur les uns avec les autres pour partager ensemble le repas du Seigneur? Ah oui, non, mais celui-là, après ce qu'il m'a dit, j'espère qu'il va bien comprendre qu'il doit rester sur sa chaise et pas venir prendre le pain et le vin. Et puis cette personne, elle pense la même chose de vous. Mais Dieu a voulu qu'à cette table, il y ait vraiment cette réconciliation de tout ce qui nous divise dans l'humanité. La première chose que Dieu met autour de sa table, c'est des juifs et des non-juifs. Il le fait avec Corneille. Pierre dit d'abord, surtout pas, je vais manger avec un goy, hein. Avec un non-juif, ça c'est... ma mère, elle me tue si je fais ça. Et l'Esprit le pousse. Et l'Église, après Acte 15, après la décision des apôtres, est une Église où juifs et non-juifs communient. Dans le livre des Actes, autour de la table du Seigneur, il y a le maître et l'esclave. Il y a l'homme et la femme, le jeune, le vieux. Celui qui est d'ici et celui qui vient d'ailleurs. Et si nous étions cohérents avec ce que le Seigneur nous donne dans son repas, c'est-à-dire que la véritable unité, elle est là pour toute l'humanité. Et puis nous, ça fait 2000 ans, les chrétiens, qu'on se chamaille autour de savoir qui peut participer ou pas. Et à vue humaine, c'est coincé. Les catholiques ne vont jamais changer d'avis, et nous non plus. Donc, on ne peut pas communier. Et certains pensent que ceux qui ont la clé, c'est peut-être les juifs qui croient en Jésus, qui eux peut-être vont aider nos blocages de chrétiens qui se fondent sur des siècles d'incompréhension, peut-être entrer dans cette réconciliation profonde que Dieu veut. Et c'est pour moi l'élément important. Nous sommes dans une société qui est en train de se cliver de manière grave. Regardez les États-Unis, regardez la France, regardez beaucoup d'autres zones du monde. Le ministère de l'Église, si vraiment le ciel rejoint la terre, si vraiment il nous a réconciliés, juifs et non-juifs, c'est pas de choisir un camp. C'est de dire, dans ce monde qui se clive, nous, les chrétiens, nous vivons une unité surnaturelle.
miraculeuse. Et tu as le droit d'être de droite ou de gauche. Tu as le droit d'être pro-vaccin ou anti-vaccin. Mais tu n'as pas le droit d'exclure de la communion celui que le Seigneur t'a donné comme frère ou comme sœur. Et c'est un vrai combat. Moi, je l'ai vécu comme pasteur. J'avais 15 nationalités dans la paroisse à Bruxelles, puis il y avait des Rwandais, des Congolais. Puis dès qu'ils parlaient politique, c'était chaud. C'est toujours chaud. Puis des fois, après le culte, pendant le café, ils commençaient à parler politique, et puis je sentais que ça allait mal se finir. Et je me disais, mais on vient de partager ensemble le repas du Seigneur. Ça signifie quoi pour vous? Si vous ne le vivez pas concrètement comme un vrai outil de réconciliation, de pardon et de compréhension. Et là, le Seigneur nous attend, parce que ce n'est pas donné comme ça, c'est pas simple. Ça va tous venir nous chercher dans nos petits blocages, dans nos petites idées, dans nos petits schémas. Et c'est pour ça que le Seigneur nous prépare. Il nous donne la louange. Dans la louange, c'est plus simple. Mais la louange, c'est qu'une étape, parce que ce qui compte, c'est de se rejoindre à la table du Seigneur. Parce que c'est ce qu'on va faire aussi dans l'éternité. Je crois que c'est la dernière image. Je passe, voilà. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et donc, Dieu nous prépare dès ici-bas à vivre les réalités éternelles. Pour dire, Seigneur, on se réconciliera quand on sera dans le ciel. Ce sera ton job. En attendant, laisse-nous avec nos divisions. C'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. Vous doutez de Dieu. Vous mettez en doute la puissance de son Saint-Esprit. Dieu est capable. Et Dieu va le faire dans notre génération. Je ne sais pas comment, hein. Honnêtement, comme théologien, comme quelqu'un qui a été dans beaucoup de milieux d'église, c'est mort. Et comme Dieu ressuscite les morts, j'y crois. Et je me réjouis de ce jour où Dieu donnera à toutes nos églises des hommes et des femmes courageux, inspirés, réformateurs, apostoliques, pour dire maintenant, ça suffit. L'heure est trop grave pour qu'on en reste encore à nos petites guéguerres. Nous devons témoigner à la face du monde, à la face de l'Antéchrist, que le nom de Jésus est un nom qui nous unit. Un nom qui fait de nous vraiment des frères et des sœurs qui prions d'une seule voix. Avinu Shebashamayim, notre Père qui est dans les cieux. Voilà, je m'arrête là. Vous avez dit que ce serait un peu dense. Mais retenez ces trois choses. Trois communions. Le ciel et la terre, la louange. La communion dans la parole entre tout ce qui nous vient de ces racines qui nous sont données par le peuple d'Israël. Et puis cette communion autour de la table. Pour l'instant est encore une espèce de mirage un peu lointain, très improbable, un peu compliqué, mais où le Seigneur nous attend. Alors, peut-être que ce sera l'un ou l'une d'entre vous que le Seigneur va utiliser pour faire avancer, là où vous êtes, ce projet d'unité. Alors, voilà, ce n'est pas une espèce de super écuménisme à la sauce Antéchrist. C'est quelque chose qui nous est donné dans la prière, dans l'humilité, dans la repentance. Il ne met jamais de côté aussi tout ce que nous devons aussi à Israël, parce que c'est lui la clé. Une unité sans un lien fort avec tout ce qui nous vient d'Israël, c'est une pseudo-unité, et ça, c'est l'Antéchrist. Mais, et là, dans un mois, je vais à Jérusalem pour un temps de rencontre avec différentes personnes représentant le monde messianique, et puis des chrétiens qui vont venir des quatre coins du monde. Voilà, on va juste prier, parce qu'on ne peut pas faire la conférence qui était prévue, c'est trop compliqué encore. Mais on sait que Dieu avance. Son esprit est à l'œuvre, et que j'espère qu'un jour, à discerner, on fera une sainte scène. Peut-être qu'il y en a une ce matin dans le culte. Non. Voilà. On prie. Seigneur, si dans ce que j'ai dit, il y avait des paroles qui étaient juste des petites cogitations humaines, imparfaites, que
que les frères et sœurs les oublient, et puis qu'ils retiennent ce qui venait vraiment de toi, et qu'ils puissent bâtir aussi leur propre vie de foi, là où ils sont, là où tu les as placés dans leur communauté. Seigneur, on te prie pour toutes nos églises, on t'a prié pour la Suisse, qu'elle reste, même si c'est une confédération, ça reste un pays uni. Il y a des esprits de division qui sont aussi à l'œuvre dans ce pays. Seigneur, on te prie que nos communautés de foi, nos communautés d'église soient les lieux vraiment où tu réconcilies, comme toi seul peux le faire. Et Seigneur, bénis-nous, garde-nous encore au moment où nous allons entrer dans cette intercession, dans cette prière. Prie aussi pour cette ville d'Yverdon. Seigneur, qu'elle puisse être aussi en Suisse une ville qui donne envie, parce qu'on sait que là, tu es à l'œuvre. Merci pour toutes les grâces que tu as déjà données à cette ville par le passé. On te demande de les multiplier encore. Amen. Amen. Je vais prendre un temps de prière aussi, mais je me demande si on ne devrait pas faire juste une petite pause de quelques minutes. Notre ami et frère Jean-Marc est avec nous. C'est toujours dangereux, nous disait, tu sais quand tu lâches les poules, mais tu sais pas quand tu les récupères. Peut-être quand même 5 minutes, on se donne 5 minutes, comme ça il n'y aura pas de mouvement de va-et-vient aux toilettes. Et on se retrouve ici, puis je vous donnerai les instructions. Mais pas plus que 5 minutes. Profitez, passez aux toilettes, prendre l'air, vous détendre un peu les jambes. On est assis là depuis plus d'1 heure et demie. Et si vous le renversez, ben vous le nettoierez. Merci de revenir. Voilà, je vais vous proposer 3 temps de prière. Alors, il y a des moments où on intercède des heures et des heures avant d'avoir une percée. Mais dans la vie de Jésus, on voit aussi quelquefois ces moments de prière les plus courts ont été les plus efficaces. Devant le tombeau de Lazare, il a dit Lazare sort, mais le mort sortit. Il n'y avait pas eu des heures d'intercession. Ou devant la tempête, il a dit silence, tais-toi. Et la tempête s'est calmée. Alors, on va plutôt faire le deuxième style aujourd'hui. Et je vous propose dans un premier temps de vous mettre par groupe de 4 ou 5 personnes maximum, et plutôt dans un esprit de repentance, puisque c'est reconnaissance, repentance, dans cette journée de prière, d'avoir plutôt un cœur humble devant Dieu et de prier pour la Suisse, la politique intérieure et extérieure, repli ou générosité, témoignage et pertinence des églises locales. Je donne quelques pistes. Et probablement dans les messages qui nous ont été donnés, déjà le premier soir, nous annonçons Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Est-ce que c'est le cas dans nos églises? Et est-ce qu'elle manque de pertinence? Est-ce que ce n'est pas quelque chose pour lequel nous devrions demander pardon et revenir? Notre positionnement par rapport à nous-mêmes, à l'argent, ça a été mentionné plusieurs fois. Il ne s'agit pas de s'autoflageller sans fin. Mais si Dieu révèle quelque chose et parle, de venir devant lui et dire Seigneur, ensemble, on est là quelques-uns aujourd'hui. Et dans cette journée mise à part, on veut te demander pardon de ça. Et il y a peut-être d'autres choses qui ont percuté votre cœur au travers des différents enseignements qui vous ont été donnés. Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui de venir ensemble en tant que frères et sœurs, représentants du corps de Christ, et de demander pardon et de prier et d'intercéder. Ça vous va comme ça? Alors on prend juste quelques minutes, on se met par groupe de 4-5 personnes, et on se laisse conduire par le Seigneur en priant avec nos frères et sœurs juste à côté de nous. Voilà.
est fini. Maintenant, c'est bientôt le... Et malheureusement que ça va être le dernier.